Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo résine. Encore une fois, je me suis dit autant filmer tout ce que je fais. Voilà, je suis au soir, je suis dans mon atelier, j'ai mis mes petits gants, j'ai mis mon masque. C'est parti, je m'amuse, je m'éclate. Et je vais essayer en fait le moule de chez Noz, comme ça, que Aude m'avait trouvé, pour faire des petits embellissements pour Pâques. Si j'ai encore le temps de faire un tuto, parce que j'ai déjà tout préparé. Donc, je vais bien voir si j'ai le temps de refaire d'autres vidéos ou pas. Donc là, je fais 50. Voilà. Et ici, avec le B, 54. Alors, pourquoi tu t'éteins, toi? Tu vas plus marcher? T'as peut-être plus de piles. Alors, peut-être plus de piles. Alors, dépêche-toi. À mon avis, elle a plus de piles. Il a plus de piles. Eh ben, je vais faire comme ça à l'œil, tant pis. Voilà. Hop. Je vais peut-être faire des bêtises, mais c'est pas grave. Donc là, il faut que je calcule 1 minute. C'est parti, je mélange. Alors, on y va, on y va. J'ai peut-être fait des bêtises au niveau du mélange, mais ma balance m'a lâché. Donc, eh ben, j'ai fait à l'œil. Je le fais au pif, on va voir si ça fait des bêtises ou pas. Donc là, je pense que c'est bon. Hop, et j'y vais. Je mets tout à la poubelle et je vais mettre dans mes petits moules. Hop. Donc, je vais pas les remplir à fond, comme la dernière fois. Je mets pas tout. Je vais faire celui-ci qui me plaisait beaucoup. Et je vais voir si dans les moules en plastique, eh ben, ça passe. Alors celui-ci, il faut bien que je le remplisse, parce que sinon dans la tête, on n'a pas beaucoup. Celui-ci. Celui-ci. J'arriverai pas à faire le dernier, je ne pense pas. À moins que... Ah si. Parfait. Donc la préparation, c'est parfait pour les deux. Ici. Du coup, et comme j'ai encore mes autres moules ici, allez, dépêche-toi Mélanie, avant que ça refroidisse. Je vais refaire un petit cadre. Comme quoi, il faut toujours avoir ses moules à dispo pour éviter de faire des bêtises. Je peux même en faire un deuxième. Hop. Voilà. Je peux peut-être quand même faire autre chose. Un petit cadre comme ça. Je pense qu'il y en aura assez. Comme quoi, il faut toujours avoir ses moules à côté de soi, parce que si on en a fait plus, comme ça au moins on récupère pour refaire d'autres créations. Hop. Ici.
un autre petit moule. Je vais faire un petit mètre. J'essaie de la patience, hein. Faut pas trembler. Je récupère jusqu'à la dernière goutte. Je n'en ai pas assez pour finir tout. Je pense pas, mais je récupère tout. J'ai mes lunettes qui tombent. Et voilà. Donc là, je rectifie parce que c'est un petit peu débordé. Et voilà. Donc mes moules de Pâques sont en préparation. Je vais voir si dans le plastique ça marche ou pas. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir pour mes embellissements de Pâques. Si jamais, comme je vous dis, j'ai encore le temps de faire quelque chose sur le thème de Pâques. Parce que là, tout est bouclé. Donc cette vidéo-là, vous l'aurez début mars, c'est-à-dire, je crois, je vais vous dire ça tout de suite, parce que comme les vidéos sont déjà programmées jusqu'au 30 mars, j'ai pris mon agenda. Oui, parce que je suis organisée. Il faut de l'organisation. Là, on est au mode de... Alors, cette vidéo-là, vous l'aurez. Je vous dis quand est-ce que vous l'aurez. Le 3 mars. Je pense que je vais vous faire ça le 3 mars. Donc, vous aurez la vidéo des moules moutons sur le test. Je marquais tout de suite. Je vais le marquer tout de suite. J'ai même pas fait gaffe à l'heure pour... je fais du blabla en même temps. Comme ça, test moule mouton nose. Je vais voir si ça marche dans le plastique comme ça. Parce que là, j'ai l'habitude avec... ça, c'est du... On peut dire que c'est des moules en silicone. Hein. Là, c'est du plastique. Donc, je vais voir si j'ai pas flingué mon moule. Si j'arrive à les démouler après. Ou si c'est la catastrophe. Donc, on verra bien. Et puis, si j'ai bien fait mon mélange. Parce que comme je vous dis, là, la balance, elle m'a lâché. Alors, elle s'amuse à me marquer LOL. LOL. Ah bah non, elle marche. Bah alors, coquine. Bah alors, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Bref, elle remarche. Comme quoi, des fois, en tuto, ça ne veut jamais. Donc là, j'ai préparé mes moules. Comme vous le savez, j'ai toujours mon bouquin de cuisine en route. J'avance petit à petit. Je vais essayer de vous refaire des vidéos. Je l'ai toujours en préparation. Il est toujours là. Les pages ne sont pas terminées. Enfin bref, c'est la catastrophe. Donc, je vais essayer de vous mettre aussi la vidéo de l'avancée, je pense, début mars aussi. Je pense que je vous mettrai le 5. Je vais continuer demain ou après-demain le livre de cuisine. Et puis, je vous mettrai le 5 mars pour vous montrer comment je continue. Mais bon, il n'y a rien de sorcier. C'est juste pour passer un petit peu de temps avec vous, comme là ce soir, d'essayer les moules et de voir si ça marche ou si ça marche pas. Pour l'instant, ça blanchit pas encore parce que normalement, la résine, quand elle sèche, on voit tout de suite, ça blanchit direct. La dernière fois, j'avais fait avec vous le petit cheval à bascule comme ça pour une chambre d'enfant. Donc là, maintenant, il est bien dur, hein, il est bien solide. Je me dis, avec une petite accroche, le mettre dans la chambre d'un enfant. Donc la petite accroche, j'essayais de la mettre là derrière et de l'accrocher sur un mur. Je trouve que ça fait super joli. Et comme vous le voyez, j'ai pas utilisé beaucoup. J'ai utilisé exactement la même quantité. Donc, à peu près dans un bidon, on pourrait dire d'en faire 50. Donc, c'est quand même bien. Donc, la résine, je suis... on va dire que j'aime bien la travailler. Enfin, il n'y a rien de sorcier. Hein. Il suffit de mélanger le A, le B.
Donc à chaque fois, on me demande où est-ce que tu les as trouvés. Donc ça, c'était mon chéri qui me les a achetés sur Amazon. Il m'a dit, c'est sur Amazon. Il faut taper Resina Bianco Veloce. Hein, voilà, le titre. Je vous laisse l'écrire. Voilà, vous mettez au ralenti si je vais trop vite. Et c'est vendu soit en grosse quantité ou en petite quantité. Donc là, je ne sais pas exactement ce qui m'a... Si c'est les plus grosses, j'en sais rien. Mais il y a peut-être des plus petits en alu. Donc là, je crois que je vais aller me relaver les mains parce que j'ai mis un petit peu de trucs sur les doigts du bidon. Donc moi, je les pose toujours là, à terre, à côté de moi. J'ai toujours mon masque parce que ça sent très très fort et je profite que ça soit la nuit pour pouvoir dire d'aérer. Là, je vais faire une petite pause. Là, vous voyez, ça commence déjà à figer. Je vais faire une petite pause. Je vais manger des bonbons. Ah bah oui, quand je suis dans l'atelier au soir, je vais peut-être me refaire aussi des découpes du coup pour l'album de recettes parce que sinon ça ne va jamais avancer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc les tutos de Pâques, quand vous verrez cette vidéo-là, ils auront déjà commencé. Vous en aurez déjà eu 2, je crois. Et puis bah, tout le mois de mars, comme je vous ai dit, fin février, que je vous annonçais pour Pâques, que vous allez avoir un tuto, par contre cette fois-ci tous les 2 jours. Là, j'ai vraiment pas pu faire tous les jours un tuto de Pâques, hein, c'est pas possible. Hein. Déjà, vous avez une vidéo tous les jours. Et puis là, à Pâques, eh ben, vous aurez un jour sur 2, etc., etc. Comme ça, moi, ça peut me permettre de m'avancer dans mes vidéos prochaines, en fait, avec tout ce qui est mars, avril, et juin. Voilà, je vais pouvoir m'avancer sur les prochains tutos. Alors, j'ai déjà plein d'idées parce que j'ai un tableau derrière moi. Je note à chaque fois, je raye à chaque fois dès que c'est fait. Je mets dans mon agenda. Là, c'est vraiment organisation YouTube pour que vous puissiez avoir du contenu assez souvent. Donc voilà, eh ben, j'attends que ça sèche en espérant, comme je vous dis, que j'ai bien fait mon mélange parce que sinon, je l'ai dans le baba. Ouais, donc à voir si j'ai pas fait de bêtises ou pas. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Bah, c'est tout. Hein. On va peut-être s'arrêter là. Je vais attendre que ça sèche. On se retrouve juste après pour le démoulage du plastique. Voir si ça casse pas. Hein, voilà. Je vais aller profiter pour me laver les mains. Parce que j'ai mis un petit peu de résine sur mes doigts. Et j'ai peur de faire des bêtises. Donc, je reviens à tout à l'heure. Me revoici, me revoilà tout de suite. En fait, j'ai été me laver les mains. Je reviens. Parce qu'en fait, dans le kit comme ça de moule en plastique, il y avait le magazine comme ça. Donc, je connais pas du tout. Je pense pas que ça soit français. Il y a l'adresse. Bah, c'est même sûr. C'est pas... Il y a l'adresse ici. Vous voyez? Comme ça. Et à l'intérieur, en fait, c'est pour ça que je me dis c'est dommage qu'il n'y avait pas plusieurs moules. Donc, il nous explique que c'est pour faire avec du plâtre. Comme ça. C'est pour faire avec du plâtre. Mais Mélanie ne fait pas de bêtises. Hein. Attendez, je vais décaler tous les moules pendant que ça sèche. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Hop. Voilà. Je vais tout renverser. Ça va être la catastrophe. Donc, hop, on y va. Là, c'est bon. Parce que j'ai vu, normalement c'est pour faire avec du plâtre, hein, à mon avis, hein, parce que là c'est pas marqué en français. Mais il faut voir un petit peu comment on peut faire des petites décorations. Je trouvais ça plutôt pas mal avec les produits, etc., les Posca. Et là, ils montrent des illustrations, enfin bref, de toutes les petites décorations qu'on peut faire. Et je trouvais ça bien aussi parce que en fait, il y a des moules vraiment sur tout. Mais quand je dis sur tout, donc c'est pour ça que je me dis c'est dommage qu'en France, enfin peut-être que vous connaissez, hein, pour faire des choses comme ça, des moules comme ça. Donc là, il y a sur Pâques avec les petites poupoules, les petits lapins. Donc je me dis j'aurais bien aimé avoir les petits lapins, les petites poupoules pour faire tous des embellissements justement sur Pâques. Je trouve que même ceux-là sont super jolis, sont super mimi. Alors, il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les prix. Non. Ça qui est dommage, il n'y a pas les prix. Et puis, il faudrait que je regarde sur... donc, je vous montre en même temps le magazine. Que je regarde sur Internet.
voir si la boutique est encore ouverte ou pas, ou si c'est une boutique qui a fermé, forcément, on ne sait pas. Et il y a vraiment surtout. Là, il y a même des petits poussins. Ça éviterait d'en acheter à chaque fois. Dès qu'on en a besoin, hop, on en fait un petit peu. Là, pour faire des bouchons, voilà, ça peut être des idées de cadeaux aussi. Enfin, voilà quoi. Quand on fait des limonades l'été, etc. Là, il y a des petits chats, il y a des petits chiens. Il y a vraiment de tout. Et j'ai un petit peu flashé sur ce magazine-là parce que je dis ça donne plein d'idées aussi de création. Enfin bref. Donc même sur le thème de la mer, vous voyez, il y a des petits poissons, il y a de tout. Donc c'est vrai que quand on a des moules et qu'on a besoin de faire une création, ben, c'est plutôt pas mal. Là, on peut faire pour des petites horloges, les petits paniers, les petites panières de... Enfin, je trouvais que c'était beau. Et je me dis, bon, en même temps, les colorier, les travailler, ça peut être pas mal. Ici, pour les albums de naissance, vous voyez, les petites tututes, etc., etc. Je le trouvais très, très bien. Il y a vraiment sur tous les thèmes, il y a même le mariage. Donc là, avec les petits signes, avec les mariés. Enfin, voilà. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que je connais pas. Il faudrait peut-être que je regarde sur Internet pour voir pour voir toutes les petites créations qu'ils font et si c'est encore ouvert forcément. Il faudrait que je regarde créative créatif hobby. Il faudrait que je regarde. Parce que c'est vrai que si on peut commander, alors ça vient peut-être de l'étranger, mais là il montrait même pour faire des petites marionnettes. Donc bon. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de faire des petites marionnettes aussi pour les enfants. Il y a le moule, il y a les plâtres, il y a tout, quoi. Donc, ouais. Et là, il marque en pâte. Donc, voilà. Pourquoi pas faire des petites marionnettes comme ça. Et après, ben là, on a tous les animaux. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font, vous savez, comme moi, j'avais ça quand j'étais petite. Des moules comme ça. Pour faire des petits bonhommes en plâtre. J'en ai en haut pour faire des petits schtroumpfs. Il faudrait peut-être que je les ressorte aussi. Tiens, avec la résine, ça pourrait le faire. Tiens, je pense à ça. Avec la résine, ça pourrait le faire de me faire des petits schtroumpfs. Tiens, il faudrait que je regarde. Et j'ai pas vu des vidéos si on pouvait peindre sur la résine. Donc, je ne sais pas. Peut-être mettre de la mousse nouveau, oui, tout ça. Mais peindre, je ne sais pas si ça va tenir ou pas. Et là, on a même les rois mages avec Jésus, Marie, Joseph, le berger. Donc, ouais, ça serait bien, quoi. Il y a vraiment de tout dans le catalogue. Et je me dis, tiens, ouais, c'est dommage que c'est pas français. Mais bon, je vais regarder. Et puis, bah, je vous dirai peut-être, tiens, dans une prochaine vidéo, si... comment dire, si j'ai trouvé. J'ai eu du mal. Bon, allez, je fais pause et on se retrouve après. Alors, à mon avis, j'ai fait une grosse boulette dans mes mélanges, ce qui n'est pas étonnant. On voit la résine, on est d'accord, on retire le moule. Il est très flexible pour l'instant. Pourtant, ça fait une bonne demi-heure. Et il est un petit peu transparent. Voilà, il n'est pas blanc-blanc, il est transparent. Donc, je vais laisser encore sécher sur le côté. Je vais bien voir, mais quand je les démoule, on va dire qu'ils sont très, très, très flexibles. Donc, vous voyez, pourtant, je les ai laissés plus d'une demi-heure et ils sont vraiment bien accrochés au moule. Donc, j'ai bien peur que mes petits moutons, ils sont ratés. Vous voyez, là, ils sont accrochés au moule alors que d'habitude, ça se retire tout seul. Donc, à mon avis, mes moutons, ça va faire pareil. Là, vous voyez, il faut que je retravaille mon cercle parce que il est à moitié transparent. On dirait qu'ils sont nacrés. Vous voyez, ça fait pas blanc-blanc comme là, vous voyez. Ça fait pas du tout le même rendu. Forcément, Mélanie, si tu fais pas tes bons dosages, ça peut pas aller. Ça fait pareil pour le mètre ruban, ça fait pareil, enfin pour tout. Donc je me dis pour les moutons, à mon avis, ça va
exactement la même chose. Là, les cadres, ça va être pareil, je pense. Ouais, ils sont très très souples, à moins que ça sèche encore cette nuit et que demain ça va. Mais vous voyez, quand je les retire, il faut que je les refasse correctement. Et ça fait pas blanc. Ben voilà, Mélanie. Comme quoi, il faut respecter le bon dosage quand on fait les moules, parce que sinon, ça peut pas aller. Donc là, du coup, j'ai quand même des petits moules. J'espère qu'ils vont sécher cette nuit. Pas blanchir, parce qu'à mon avis, vu que le mélange, il est pas bon, à mon avis, ça va pour le faire. Enfin bref, j'ai quand même des petits embellissements, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas durcir. À voir. Donc maintenant, j'appréhende le décollage des moutons, parce que je pense que je vais flinguer le moule en plastique. Donc je vais bien voir. Je vais déjà appuyer comme ça. C'est pas très pratique, hein, du coup, les moules en plastique. J'appuie. Je vais bien voir ce que ça donne. Hop. Oh non. Regardez. Mais il fait très translucide. Il fait pas blanc, il fait translucide. Bon, écoutez, ça peut quand même le faire sur une créa. Je pense qu'il ne séchera pas plus. Je vais le laisser comme ça, je verrai bien demain matin. Mais du coup, je vais voir aussi avec celui-là. Ça marche, hein, mais c'est parce que je me suis trompée dans le dosage. Et du coup, ça fait pas top quoi, comme je l'aurais voulu. Bref. Là, on voit le petit mouton quand même. Ça fait des jolis moules, hein, mais c'est pas ce que je voulais parce que je me suis trompée dans le dosage de la résine en espérant que ça sèche encore d'ici là. Mais là, j'y crois plus de trop, quoi. J'y crois plus de trop. Et puis que ça durcisse, parce que si ça ne durcit pas, ça ne sert à rien. Donc, je vais bien voir. Par contre, c'est quand même un petit peu la mission pour le sortir. Voilà, du moment qu'on a chopé un petit bout. Après, ça va tout seul. Il faut bien les remettre à plat tout de suite. Donc, ça fait quand même de jolis petits moutons. Comme ça. Là, ça va. Je suis quand même contente de moi. Mais j'ai raté le dosage. Bref. Donc, comment voulez-vous? Hop, hop. Il faut tout de suite l'aplatir. Voilà. Donc là, on a le petit agneau. Ça, ils sont jolis, hein, mais le dosage est raté, mesdames. Bref, on peut pas tout réussir. Hein. C'est que la deuxième fois que je m'en sers, donc forcément. Puis bon, la balance, elle m'a joué un vilain tour. Donc à voir. Mais bon, je pense quand même que je peux faire. Donc le moule, il n'a rien, hein, vous voyez, c'est nickel. Mais il faut voir. Et là, on a le petit agneau avec le petit lapin. Faut voir si ça va bien sécher. Je vais laisser toute la nuit comme ça sur mon bureau. Et puis, je verrai demain matin ce que ça donne. Sinon, je recommencerai forcément hors caméra. Hein. Je ne vais pas refilmer un test de mes bêtises. Faut voir si ça durcit. Je verrai bien demain matin. Voilà. Et bien, sur ce, j'ai l'impression qu'ils blanchissent encore. Mais je me dis, ça fait quand même... allez, maintenant, ça fait 35 minutes. Donc, bon. Allez. Sur ce, je vous laisse là. En tout cas, pas déçu du moule parce que le rendu, il est super. On voit bien tous les petits détails de l'agneau. On aurait peut-être vu plus en blanc. Parce que là, c'est pas très très dur, quoi. Hein. Donc, à voir si ça durcit encore cette nuit. On verra bien. On verra bien demain. J'ai l'impression que ça blanchit un petit peu plus que ça. Mais c'est encore mou. Vous voyez, même des petits comme ça. C'est très très mou. Donc, voilà, on verra bien si Mélanie a fait des bêtises ou pas avec sa résine. On verra demain matin. Parce que là, c'est vrai que c'est des gros embellissements. Donc, à voir.
Mais là, bon, je suis pas tout à fait satisfaite de moi. On voit quand même bien la différence entre là et là. Vous voyez le rendu du blanc, il n'est pas du tout pareil. Là, on voit bien le translucide et le blanc. Pourtant, là, il est bien blanc. Donc, à voir demain si ça va encore sécher, vu qu'ils sont assez gros. Mais on verra, on verra. On verra. Moi, j'ai l'impression que ça va encore sécher, que ça va blanchir. Donc, je vais les laisser comme ça. Et puis, on verra bien demain si ça durcit. Ça a l'air. Je dis des bêtises, mais je vois que mes embellissements, ils blanchissent de plus en plus. Du coup, que je les ai arrêtés, je les ai sortis du moule, j'ai vraiment l'impression qu'ils blanchissent de plus en plus. Là, on voit. On voit. Bon, alors, je ne me fais pas trop de fausses joies, mais j'ai l'impression que ça blanchit de ce côté-là. Donc ici, vu que c'est plus gros, et ben voilà. En tout cas, je vais regarder du coup sur Internet, voir s'il y a encore ce petit truc, ces petits moules-là. Et puis, je verrai. Parce que dans ce cas-là, je m'en commanderai peut-être des autres sur le thème de Pâques. Bon, allez, j'arrête mon blabla. J'ai fait mes petits moules avec vous un peu catastrophiques, mais c'est pas grave. Comme ça, on a passé un petit moment ensemble. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, bisous bisous